Donc, revenons dans les documents à fournir. Et maintenant, nous, on a parlé de, on était au niveau de forme d'études. Donc, tout ceci, c'est fait uniquement quand tu es en forme, quand tu es en cours du jour. Le deuxième Spravka, c'est le Spravka à Sudimesti. Ça veut dire ton casier judiciaire, que je l'ai ici, chers amis. Juste que sur ce casier judiciaire-ci, voici l'erreur que j'ai commise. Et ça me coûte beaucoup d'argent et aussi en temps. Généralement, ton casier judiciaire a une date de préhension de 3 mois uniquement. Après cela, tu es obligé de refaire un autre casier judiciaire. Voici, sur mon casier judiciaire, voici les informations qui sont là, que je vais lire. Tu as besoin d'un timbre qui se fait au ministère des Finances dans ton pays d'origine. Tu pars là-bas, tu mets ton timbre. Timbre fiscal. C'est là, c'est écrit là. Je lis juste ce qui est là. Et aussi, le cachet et la signature d'un magistrat. En fait, je pense qu'ils font ça là-bas au pays directement. Et d'un greffier, cachet et signature. Maintenant, voici d'où j'ai fait l'erreur. Voici mon erreur. Tu as besoin du cachet de l'ambassade de la Russie au Cameroun. Je ne sais pas si tu suis en suivant cette vidéo, peut-être tu es Camerounais. Moi, j'ai besoin, pour mon cas, par exemple, j'irai à Moscou la semaine prochaine pour voir si c'est possible ou pas de le faire à l'ambassade du Cameroun en Russie. Je vais aller auprès du consulat pour prendre les informations. Si ce n'est pas possible, je vous dirai dans la vidéo suivante. Si c'est possible, je vous dirai aussi. Donc, je prépare pour vous la semaine prochaine un gros vlog comme ça, qui tente de Ryazan pour Moscou. Je vous dirai tout ce. En fait, on sera ensemble ce jour-là. Donc, je n'ai ici, derrière ma feuille, j'ai non seulement besoin de la signature de la Russie. En fait, donc, en gros, si ce n'est pas possible, je serai obligé d'envoyer le document ici encore au pays pour qu'on puisse mettre le cachet de l'ambassade de la Russie se trouvant au Cameroun. Et aussi le cachet du ministère des Affaires étrangères, du Minerex. Donc, voilà ça. Après tout ça, après toutes les informations, après tous les documents sont réunis, dès que tu te diriges simplement vers le service d'immigration ici en Russie avec une somme de 3300 roubles. Ils te mettent ce cachet de RVPO directement. Donc, voilà, chers amis, en gros, les procédures pour avoir ton RVPO. Et l'avantage sur ça, sur ce RVPO, c'est quoi? Okay? Si tu as peut-être 4 ans d'études, ça te permet de faire les 4 ans sans prolongement de visa. Revenons dans le cas de mon ami. S'il avait par exemple son RVPO, ça devait